Bonjour à tous et nous revoilà au bord de la rivière pour toujours une évaluation de la qualité d'eau de la rivière. On a vu dernièrement qu'on pouvait évaluer la qualité d'eau par les mesures physico-chimiques et de manière un petit peu transversale, parce que quand on recherche la physico-chimie de l'eau, on va vraiment s'intéresser à la qualité d'eau physique. Et il faut bien imaginer que, comme je vous l'ai dit dans la vidéo Habitat, la diversité d'habitat va créer la diversité d'espèces. Et ça va se calculer avec une qualité d'eau biologique. Et là, par chance, cette qualité d'eau biologique, on va l'avoir par les invertébrés aquatiques que nous trouvons dans l'eau. Tout simplement, dans ces invertébrés, on en a, on va dire, trois grandes catégories. Une catégorie qui est très sensible à la pollution, une catégorie qui est complètement plastique, qui ne vit pas spécialement dans les eaux de bonne qualité et pas spécialement dans les eaux de mauvaise qualité, et comme vous l'aurez compris, une catégorie d'invertébrés qui, eux, vont vivre dans de l'eau plutôt dégradée. Ça peut paraître étonnant, mais en effet, on a certaines espèces d'invertébrés plutôt inféodés au milieu dégradé. Donc tout simplement, ça va se faire d'une façon, c'est la recherche de ces fameux invertébrés. Donc bien évidemment, on pourrait sortir avec la classe et faire une grosse collecte d'invertébrés un petit peu partout avec nos épuisettes et en tirer des conclusions sur ces indicateurs. Donc, mais malheureusement, ça ne fonctionne pas parce que le prélèvement va être trop grand et on va avoir beaucoup plus de chances d'attraper de la diversité. Donc il y a une méthode qui est normée, qui s'appelle l'indice biotique global normalisé, l'IBGN, qui se fait à l'aide d'un filet de ce type. Donc ce qu'on appelle un filet Surber. Donc voilà, nous avons un filet Surber ici qui est de notre confection, qu'on a conçu pour le projet, qui fonctionne exactement de la même façon qu'un vrai filet Surber. C'est d'ailleurs à partir des mesures d'un vrai filet Surber qu'on s'est appuyé. Ici, vous avez une ouverture sur ce filet Surber. Cette ouverture va être posée au fond de l'eau. Et ici, vous avez une ouverture également. Et cette ouverture va être placée face au courant. Donc bien évidemment, je schématise, mais c'est posé de cette manière-là. L'eau s'engouffre ici, le filet se gonfle, et nous, ce que l'on souhaite récupérer, c'est l'intégralité des invertébrés présents sur cette surface. Donc bien évidemment, on a une surface donnée qui est de 20 cm par 25 cm et qui va permettre de nous faire un échantillon qui va être mesurable, si vous voulez, qui va être sur une surface donnée. Cet échantillon, on peut très bien dire qu'il est reproductible à côté. C'est-à-dire que si sur une surface comme celle-ci, j'ai telle quantité d'invertébrés, je sais que juste à côté, j'aurai à peu près la même quantité d'invertébrés. Sur un même substrat et sur un même habitat, c'est valable. C'est-à-dire que si on est sur une zone de cailloux, on aura grosso modo la même chose. Mais dès qu'on passe à une zone de végétation ou de vase, il faut refaire un prélèvement. Donc, l'utilité ensuite, une fois notre échantillon récolté, c'est que l'on va pouvoir faire deux choses. Avoir une densité d'invertébrés, une quantité d'espèces et pouvoir y trouver l'espèce la plus sensible à la pollution. Grâce à cette méthode, on a un tableau, un report qui nous permet de déterminer une note à la qualité d'eau du cours d'eau.